Bon, on savait que ça allait arriver un jour et ici c'est officiel, la Belgique va taxer les plus-values. La loi n'est pas finalisée, on n'a pas encore toutes les informations, il reste des zones floues, mais on peut déjà faire des simulations, réfléchir à comment ça va se passer. On peut déjà essayer de décortiquer un peu tout ça ensemble. On a quelques informations qui sont sorties que je vais te partager. Et le sujet du jour, c'est si je fais une plus-value de 20 000 € sur mes placements boursiers en tant qu'investisseur belge, qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce que je vais avoir comme taxe dans le système actuel et dans le nouveau système, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il y a 3 scénarios, il y a 3 choses qui peuvent se passer en fonction de ce que toi, tu vas décider et je vais te décortiquer ça dans cette vidéo. J'insiste encore que la loi n'est pas finalisée, on n'a pas toutes les infos, le gros est là, donc c'est suffisant pour déjà faire des simulations et essayer de comprendre un peu l'impact de cette taxe sur nos investissements boursiers en Belgique. Je rappelle toujours qu'il n'y a aucun conseil d'investissement, aucune recommandation d'achat, de vente, de stratégie, de quoi que ce soit. Je suis un simple particulier comme vous qui essaie de s'en sortir dans l'investissement en bourse en Belgique, dans sa fiscalité. Et voilà, je vous partage mes pistes de réflexion, je vous partage un peu mon quotidien, mon parcours d'investisseur, mais c'est à prendre avec des pincettes et ça vaut ce que ça vaut. Ça, c'est important, tu restes responsable de tes propres recherches et investir comporte des risques de perte en capital. Alors, petit rappel, la Belgique va donc taxer les plus-values sur les actions, les ETF, les obligations, mais aussi les crypto-monnaies. Je ne sais pas si je le mettrai dans le titre, si j'y penserai, mais les crypto-monnaies, c'est plutôt intéressant. Mais attaquons-nous au scénario. Donc, scénario numéro 1, tu as donc tes 20 000 € de plus-value, d'accord, que tu as vendu et récupéré. Si tu vends tout en une seule fois, tu vas profiter des 10 000 € d'exonération. Donc finalement, tu paieras la plus-value que sur 10 000 € puisque on parle ici d'une plus-value totale annuelle de 20 000 € réalisée, récupérée. Pas forcément sur un placement, ça peut être sur plusieurs trucs, mais au total, cumulé, tu as une plus-value de 20 000 € et donc tu as 10 000 € d'exonération. Il reste 10 000 € à taxer. À 10%, ça fait 1 000 € de taxe sur la plus-value. Après impôt, il te restera donc 19 000 €. Attention aussi qu'il y a les frais du courtier, qu'il peut y avoir la taxe Renders, les taxes sur les dividendes et surtout la fameuse TOB, d'accord, sur 20 000 €. Tu devras calculer 0,12%, 0,35 ou 1,32 en fonction des placements que tu as achetés. J'ai fait des vidéos sur le sujet, ça s'appelle les bons taux de TOB ou un truc ainsi. Tu peux pas te tromper et ça t'expliquera les différents TOB. Après la TOB, on parle peut-être ici de 50 ou 100 €, j'ai pas calculé, c'est pas grand chose. Non, même pas à mon avis. Enfin, tout dépend du taux, mais tu dois rajouter cette fameuse TOB sur le total brut de la transaction, donc les 20 000 €. Mais en termes de plus-value pure, ce que cette taxe nous dit, c'est que voilà, sur mes 20 000 € de plus-value, je paierai 1 000 € de taxe sur la plus-value. Donc, je gagne quand même 19 000 sur les 20 000. C'est plutôt honnête. C'est pour ça qu'ils appellent ça la taxe de solidarité. Mais attaquons-nous maintenant au deuxième scénario où tu te dis, moi je suis plus malin, au lieu de prendre mes 10 000 € d'exonération sur une année, je vais les prendre sur 2 années. Et donc je vais vendre une fois 10 000, on est toujours sur un scénario à 20 000, je vais vendre une fois 10 000 la première année et puis 10 000 la deuxième année. Ce qui me fera un total de 20 000 € de plus-value réalisée, mais qui sont totalement exonérés. Et donc je gagne en fait 1 000 € sur 2 ans. Impôt payé 0, à part évidemment la TOB et les frais de courtage, etc. Mais le problème de cette astuce, c'est que ça m'oblige à vendre en plusieurs fois. Et ça, c'est compliqué parce que vendre au bon moment, c'est toujours compliqué. Sans compter le fait que les 10 000 € que j'ai vendus cette année, d'accord, ils auraient rapporté si je les avais vendus dans 2 ans, tu vois. Ils auraient même rapporté plus que l'économie d'impôt que j'ai faite. Donc, si je vends pour profiter de l'exonération et donc, ici, on avait parlé de 1 000 € d'impôt, donc je gagne 500 € en vendant sur 2 ans, d'accord. Enfin, je gagne 1 000 € au total en vendant sur 2 ans. Et le problème, c'est le timing, d'accord? Je peux avoir un mauvais timing, vendre au mauvais moment. Je me dis, voilà, je vends en novembre-décembre pour profiter de l'exonération, mais c'était un mauvais moment. J'aurais mieux fait de vendre 2 mois avant ou de vendre l'année suivante, en fait, 3 mois après. Au lieu de vendre en décembre de l'année, tu la vends en février-mars de l'année suivante où le cours a monté, il y a une meilleure news, c'est un meilleur moment et tu gagnes beaucoup plus, tu vois. Donc, après, je pense sincèrement qu'au lieu de faire cette astuce, on pourrait garder nos placements pendant 2 ans supplémentaires et les 10 000 que tu as gardés pendant 2 ans supplémentaires, si c'est possible, vont normalement rapporter plus que l'économie de taxes. Mais ça, c'est à toi d'en juger. Encore une fois, moi, je donne aucun conseil, je présente des réflexions théoriques. Si tu n'as pas pris de notes, pas de panique, je te récapitule tout ça dans un instant. On passe d'abord au troisième scénario, qui lui est encore plus malin. Ce serait de compenser la plus-value par des moins-values. Donc, tu vends ton placement et tu récupères tes fameux 20 000 € là de plus-value.
Et d'un autre côté, tu vends une position avec 5000 € de moins-value qui sont perdus. Il y a plusieurs raisons à ça parce que des fois, tu as des positions qui perdent de la valeur, d'accord? J'avais eu ça à une époque avec certaines actions et l'action elle a une valeur qui n'est pas très bonne. Elle reste comme ça pendant 3 ans et puis elle remonte. Si j'avais acheté un ETF ou quoi qui lui aurait monté sur les 3 ans, en fait j'aurais mieux fait de vendre au moment où je me suis dit franchement cette action elle bouge pas, je la vends et j'investis dans autre chose. Encore une fois, aucun conseil, j'insiste, hein, je donne des idées comme ça. Mais en gros, c'est un truc que j'avais fait et dont je me suis déjà rendu compte en bourse. Si j'achète des actions ou des ETF, parfois ça stagne pendant plusieurs mois, plusieurs années et je me dis mais en fait, tu aurais mieux fait de mettre ça dans autre chose. Et voilà, il ne faut pas évidemment se fier à ses émotions, mais tu pourrais te dire tiens, je vends cette position, j'ai perdu dessus, c'est pas grave et je vais acheter quelque chose qui monte, qui rapporte. Et au final, tu gagneras plus. Ça, on parle de stratégie active. C'est pas pour les investisseurs passifs en ETF de base, c'est pour quelqu'un qui s'y connaît mieux et qui veut être plus actif. On peut se dire, quand j'ai un placement qui ne rapporte pas, au lieu d'attendre indéfiniment, parfois plusieurs années, que ça revienne à l'équilibre et que finalement tu gagnes 10 balles sur 3 ans, tu aurais peut-être mieux fait de vendre au moment où ça valait rien, au moment où en tout cas tu avais perdu peut-être 100 €, 200 €, mais en tout cas tu dis voilà j'ai perdu un petit peu d'argent. Je vends, je fais une moins-value et derrière, je rachète un truc qui va grossir. Bref, tout ça est très compliqué. Encore une fois, je prends des pincettes, pas de conseils d'investissement. C'est très important. On part dans des stratégies plus complexes que ce que je fais d'habitude sur les petits ETF passifs. Bref, c'est le gouvernement qui nous oblige à devenir des fiscalistes et des investisseurs confirmés. Donc en gros, j'ai 20 000 € de plus-value réalisée. Ça, c'est le scénario numéro 3. Perte compensée, j'ai 5 000 € de perte et je dis voilà je vends, j'encaisse ma moins-value, je me dis tant pis, je vais vendre ça parce que je sais que ça ne montera plus ou je sais que j'ai fait un mauvais placement et que c'est fichu, ma perte elle est là de moins 5 000. Au final, ma plus-value imposable devient 15 000 € et sur ces 15 000, je peux être exonéré des premiers 10 000 € de plus-value annuelle et ma partie taxable sera donc 5 000 €. 10% de 5 000 €, ça fait 500 €. Résultat, au lieu de payer 1 000 € comme dans mes autres scénarios, ici je paye 500 € seulement. Donc je fais une économie de taxes en encaissant une moins-value que j'étais persuadé d'avoir. Le problème, c'est encore une fois que ma moins-value, si ça se trouve, elle a l'air montée. Donc c'est vraiment au cas par cas, c'est très compliqué. On devient vraiment, pour les investisseurs ici qui sont confirmés, j'insiste encore une fois là-dessus, j'abuse mais j'insiste à mort là-dessus. On est pour des investisseurs confirmés qui pourraient se dire tiens, je vais encaisser une moins-value parce que je sais que ça va rester une moins-value pendant des années. Je suis certain que l'entreprise est au fond du gouffre, j'ai fait un mauvais placement. J'encaisse ma moins-value pour compenser une plus-value et finalement payer moins de taxes. Et donc, je regagne 500 € ici sur mon exemple. Le problème, encore une fois ici, attention, c'est que les taxes, les moins-values réalisées ne sont pas reportées sur l'année suivante. Donc, les taxes, j'ai fait une perte, d'accord, je veux l'utiliser cette année, je peux, mais je ne peux pas reporter ma perte sur l'année suivante et ensuite essayer de compenser le système. Je ne peux pas avoir une plus-value l'année de 10 000 €, une plus-value l'année suivante de 20 000 et utiliser ma moins-value de l'année d'avant ou de 3 ans avant pour compenser. Évidemment, ça ne marchera pas. J'ai encore une fois pas le texte en main, tu vois, pour être certain de ce que je dis. J'insiste encore là-dessus, mais ça paraît logique. Je pourrais pas aller chercher mes moins-values d'avant pour venir sur cette… Enfin non, ça marche pas ça, tu vois. Bref, le dilemme en fait qu'on va avoir chaque année, c'est faut-il vendre ou faut-il garder plus longtemps? Faut-il vendre ma position déficitaire pour essayer de compenser ma plus-value et ainsi économiser aux impôts et donc récupérer de l'argent et finalement avoir une moins-value qui est moins puissante, comme tout à l'heure mon exemple avec les 5 000 €, finalement je ne perds que 4 500 à la place des 500. À la place des 5 000, ou alors est-ce que je garde mon argent, je dis voilà moi je suis investisseur passif, je me dis laisse tomber, de toute façon je m'en fiche de toutes ces règles, moi je ne touche à rien, d'accord, j'investis passivement dans des ETF ou des actions à long terme et je touche à rien, on verra dans 15 ans. Ça c'est une stratégie aussi. Je pourrais aussi vouloir essayer de jouer avec le système. C'est toujours très dangereux, surtout que le système encore une fois n'est pas en place. Je récapitule les options quand même. Option numéro 1, c'est je vends chaque année pour rester sous le seuil des 10 000 € d'exonération. D'accord. L'avantage, c'est que je reste dans un système où je ne paye pas d'impôt sur les plus-values puisque chaque année, je profite des 10 000 € d'exonération. L'inconvénient, c'est que je suis obligé de vendre des positions régulièrement et donc je risque d'avoir des mauvais timings de marché et aussi de freiner ma capitalisation sur le long terme. Et enfin, l'option numéro 3, je l'ai dit, c'est un scénario où tu pourrais utiliser tes pertes pour compenser tes gains et ainsi réduire ta taxe sur la plus-value finale. L'inconvénient, c'est qu'il faudra réaliser la moins-value la même année que la plus-value, ce qui peut, encore une fois, ne pas du tout être optimisé d'un point de vue timing.
En conclusion, je vais insister sur le fait que moi je juge rien ni personne ici, je donne aucune recommandation, je donne une explication, un avis, des spéculations, des simulations, des idées. On n'a pas toutes les informations en main, j'insiste fort là-dessus pour la 6e fois je pense de la vidéo. Je ne sais pas tout, j'ai glané des infos à gauche à droite sur internet, j'essaie de te présenter en gros le système et on peut en discuter en commentaire, il faut en discuter en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et de rejoindre la team des investisseurs belges en bourse et je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.